Salam alaikum, Matal Bid, Matal Ahwal. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, bon, là c'est juste une vidéo mini où je vais donner mon avis sur deux, trois sujets différents comme ça. D'abord, le premier, c'est les agressions dans les hôpitaux en Algérie, qui se sont passées là en juin, juillet. Il y en a eu vraiment beaucoup. Je me disais, c'est bizarre, ça, quand même, c'est pas qu'une histoire de comportement, les gars qui se mettent en colère comme ça, qui tâtent les plombs, c'est pas normal, quoi. C'est pas arrivé à ce point-là, quoi. Des agressions, alors il y en a eu à Tlemcen, bon, il y a eu l'autre, la chanteuse de cabaret, la Doran, qui a fait sa vidéo, il y en a eu à Constantine, il y en a eu à Bouéra, il y en a eu un peu partout, à Sougra, Biskra. Biskra, ça a été le plus grave même. Celui de Bouéra, vous imaginez, le directeur de l'hôpital obligé de sauter par la fenêtre pour fuir les agresseurs. Et Biskra, ça a été carrément un autre délire. C'est qu'ils ont saboté, les mecs, hein, des jeunes, ils ont saboté le réservoir d'oxygène, ce qui a coupé l'oxygène pour plusieurs patients hein, dans les chambres, et il y a eu des morts, carrément. Et ça, je sais pas, depuis le début, quoi, ça m'avait paru quand même bizarre, et je sais pas, ça me faisait penser, moi j'avais ramené ça à l'époque en 88, avant, hein, 88, 89, on va dire, hein, c'était plutôt 89, c'était quand il commençait à y avoir pas mal d'agressions dans les universités. C'était les gars du FIS à l'époque. Hein. Il y avait pas mal d'agressions, si vous vous souvenez. Et là, je sais pas, j'ai mis en relation dans ma tête que comme ça, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est bizarre, ça ressemble à, c'est pas la même nature, c'est pas la même chose, mais ça ressemble aux agressions qu'il y avait dans les universités à l'époque, c'était bien. Et quand même, quand on voit là où ça aboutit, tu vois, ces petites agressions un peu partout, alors que, franchement, au moment du coronavirus, dans le monde entier, les soignants sont applaudis, quoi, enfin soutenus par tout le monde, etc. Nous, ce qu'on trouve de mieux à faire, c'est d'aller les agresser en disant, c'est parce que l'hôpital en Algérie, c'est catastrophique, etc. Et on trouve pas mieux que d'aller agresser les gens qui y travaillent, quoi. Comme si c'était de leur faute à eux, vraiment. C'est incroyable, quoi. La raison, elle colle pas non plus. Tu n'agresses pas un personnel soignant. Je sais pas, tu vas agresser le ministre si tu veux, va agresser les décideurs, va faire ce que tu veux, va protester ailleurs, mais c'est pas possible. Après, je sais bien que c'est une catastrophe les hôpitaux, enfin sur l'hôpital en Algérie, on connaît tous le problème. Il n'y a pas que l'hôpital, il y a plein d'endroits, mais normalement ça devrait être totalement prioritaire. Comment ça? On forme des docteurs, on les paye. Ces médecins partent travailler en France et en Europe. Il y en a 10 000 en France dans les services d'urgence, c'est incroyable, quoi. Alors avec l'argent des études qu'on leur a payé en Algérie, ensuite ils partent, d'accord, et les Algériens eux-mêmes, comme pour ceux qui ont les moyens, ne veulent pas aller dans l'hôpital gratuit classique en Algérie, ils vont payer des médecins tunisiens en Tunisie, faire du tourisme de santé, là, tourisme médical, ils appellent ça les Tunisiens. C'est quand même incroyable, quoi. Nous, nos médecins partent à l'étranger pour travailler pour les étrangers, ça veut dire qu'ils ont de la qualité, et nous, les patients, au lieu d'exiger un vrai hôpital, ou bien même si on disait aux Algériens, payez des soins de qualité en Algérie, ils refuseraient. Par contre, ils partent en Tunisie payer des médecins tunisiens, quoi. C'est complètement fou, quoi. Il y a de quoi
faire du travail, quoi, bref. Donc, pour revenir aux agressions et au sabotage de l'oxygène à Biskra, c'est carrément là, c'est du tout terrorisme, c'est du terrorisme, c'est un attentat qu'ils ont fait carrément les mecs. Et ça, il faudrait creuser, surveiller cette histoire d'agression dans les hôpitaux et tout. D'ailleurs, s'ils ont sévi comme ça à ce point-là, c'est pas pour rien l'État, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dessous. Et je sais pas, enfin je suis pas, j'ai aucune preuve, mais j'ai l'impression que c'est organisé ce truc-là quand même. Voilà. Bon, je développe pas comme ça parce que j'ai pas d'infos claires et précises, mais je sais pas, c'est une intuition. Deuxième chose, c'est les incendies. Alors les incendies, on sait que la majorité des incendies partent, quand il y en a beaucoup qui partent aussi de la pratique, vous savez, des paysans qui brûlent un peu les terres pour renouveler les herbes et tout pour le cheptel, etc. Et avant, traditionnellement, les anciens savaient maîtriser tout ça pour que ça ne s'étende pas, c'était répandu ça avant. Mais maintenant, les gens ne savent plus. Donc il y a beaucoup de feux de forêt qui sont dus à cette cause-là. Après, il y a aller brûler, comme il n'y a pas de décharge publique partout comme il faut et tout, ça aussi, clair et net. Les gens vont, jettent dans les forêts, souvent, dans certains endroits, et brûlent ensuite leurs déchets. Donc pareil, ensuite, bon, bah, il y a la négligence et tout. Que ça arrive beaucoup en Kabylie, bah, il y avait aussi là en 2012 c'est une correspondante, une Kabylie, je sais plus, de France 24 qui disait que c'était aussi dû entre autres vous savez, les bouteilles de bière cassées partout dans nos forêts, il y en a partout, que ces verres-là brûlaient. Moi j'ai une autre voilà, bon, j'ai une autre raison aussi à donner. L'année dernière, je me souviens, je passais à Guelma, à côté de Guelma, et puis bah, il y avait un grand feu de forêt d'un seul coup qui arrivait, qui était presque sur le bord de la route. Et c'était juste avant la Eid. Avant, là cette année c'est pareil, on voit le phénomène qui s'amplifie à l'approche du Eid Kibir. Je me souviens qu'avant, on ne voyait pas autrefois les gens vendre des sacs de charbon à l'approche du Eid. Vous savez, pour faire les barbecues. Plein de petits sacs en plastique, machin, avec des charbons, ça se vend partout au bord des routes, etc., dans les villages. Avant, ils ne faisaient pas. Et maintenant, ils font. Et il y en a beaucoup qui mettent le feu carrément, des inconscients, quoi, qui mettent le feu aux arbres, tout ça, pour ensuite récupérer le charbon pour aller le vendre. C'est quand même incroyable, quoi. Je sais que c'est pas ça la raison principale, mais ce qui est bizarre, c'est que l'année dernière, c'était au mois d'août, à l'approche du Eid, et là, c'est pareil, c'est à l'approche du Eid, il y a plus de feux de forêt. C'est absolument bizarre quand même aussi, il faut penser à ça. Voilà, c'est pareil, c'est une intuition, et la solution, ça serait que des sociétés, à l'échelle nationale carrément, s'occupent de faire du charbon de bois, là, de barbecue, en sac, comme partout, ou quoi, comme en Europe ou ailleurs, et que ce soit vendu officiellement et tout ça, et maîtrisé, au lieu de laisser les gens le vendre pour se faire un petit peu d'argent pour eux. Mais ces entreprises, ils embaucheront des jeunes, et puis c'est tout. Mais les gars, ils font ça pour se faire un peu d'argent, et c'est catastrophique. Voilà. Dernière chose, dans les petits sujets, bon, Hirak, tout ça, on revient à ça, c'est les gens qui prennent conscience de plus en plus que, voilà, bah, que Hirak est mort, le Hirak actuel à la place de la République à Paris, ou le Hirak des Maquis, des Rachad, etc., et puis de ceux aussi, les démocrates, comment dire, ceux qui ne comprennent pas encore que il y a un changement. Ben, il y en a un qui s'appelait Blady2020, un youtubeur, maintenant il s'appelle Algérie Ahmed, qui fait souvent des analyses pertinentes et posées comme ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais lui, il était vraiment pour la transition à fond, je m'en souviens, contre les élections, etc. etc. Et là, dernièrement, il a posté une petite vidéo, je vais vous donner un petit extrait, où il dit, ça va, il a rejoint le camp des gens raisonnables, quoi, finalement.
Donc c'est bien, après on voit qu'il y a de plus en plus, donc là-dessus je m'inquiète pas, faut surtout maintenant qu'on arrive à penser, Inch'Allah, en tout cas agir chacun comme on peut pour la construction, voilà. Moi, vous connaissez mon point de vue, c'est de rentrer en Algérie, travailler en Algérie, investir en Algérie, faire une société. Chacun fait ça, embauche 2-3 personnes, ça va faire du monde. 1 million de gens de la diaspora qui rentrent, ça serait magnifique. Voilà, ça c'est mon point de vue. Enfin, je vous laisse avec le petit extrait vidéo, et puis voilà. Allez, maslama. Salam alaikum. Oui, j'avais oublié, je voulais vous montrer un petit message, j'ai reçu de Diaspora Sahraoui, vous savez, le Marocain qui bon bref, il est connu, ce gars-là. Et il m'a envoyé un message sur une de mes vidéos, quand j'avais fait une vidéo pour qu'on essaye de porter plainte contre les vidéos de Zitout, enfin ce que j'avais fait, et 2 ou 3 semaines après, sa chaîne à l'époque elle avait été fermée, et j'avais porté plainte chez YouTube, puisque c'était interdit d'avoir des faux abonnés. Vous savez, on peut acheter des abonnés sur YouTube, etc. Et je l'avais prouvé et tout, et je ne sais pas si c'est mon action qui avait fonctionné, mais enfin sa chaîne avait été fermée après. Et Diaspora Sahraoui, regardez le message qu'il m'avait envoyé à l'époque, pour vous dire, hein, qu'il suit de près Zitout, jalousie quand tu nous tiens, tu aimerais bien être à sa place, à leur place. Voilà, tu ne pourras jamais continuer ton travail de doubad électronique. Bon, bord de rien. Enfin, voilà, c'était juste une parenthèse. Et à Maslam. Certaines personnes اللي في الحراك هاد الناس مازال ما فاقوش. كاين اللي فاق رابيدمون، كاين اللي فاقوا رابيدمون، كاين اللي كان متطلع على لا سيتوياسيون كيما يقول لكم بوليتيك الجيريان، فاق فريمون توت او ديبي. انا كيما انا شخصيا فقت او ميليو، فقت ابخي. كل واحد كيفاش، شاكان ا سون نيفو، chacun ses connaissances de la politique algérienne. بالك هاد الناس si on fait de la pédagogie وما نسبوهمش وما نطيحولهمش، يعني ما نخسرولهمش، بالك ils vont se réveiller، بالك يسمعوا mon discours, un discours apaisé، يسمعوا le discours تاع les autres youtubeurs algériens، ils vont dire effectivement كنا غالطين. يروحوا يحوسوا يقول لك تيام يهضروا على لي زاليونس هادو ما بيزار، هاد الانسان هادو ما يهضروا، قال لك par exemple I24 se réjouit du حراك، يروح يشوف يحوس يقول لك effectivement tiens كان عنده الحق هذاك الجيريان ميد، يشوف une vidéo تاع واحد اخر، ان يوتيوبر الجيريان واحد اخر، يقول effectivement ils avaient raison. faut faire de la pédagogie، ما نتسبوش بيناتنا. je précise الجماعه هادو المغرور بهم ساكن، هاد لو بو اللي قاعد مازالهم مأمنين بالحراك دو باز، alors que الحراك a changé de façade. le حراك a changé de façade. d'accord. هذه النقطة لازم نتفاهموها. Je ne dis pas que les demandes de base, c'est-à-dire la mise sur les rails de notre pays, le changement dans notre pays, on l'a abandonné. Non, loin de là. قلت لكم نعطيو مهلة نزيدو نعطيو مهلة للحكومة actuelle, l'état-major actuel, pour faire le boulot. Apparemment, Inch'Allah, بمعونة الله راهم رايحين sur le bon chemin.